Ils ont fait le voyage jusqu'aux confins de la Thaïlande pour vivre une expérience censée donner un nouveau sens à leur vie. Voilà, ouvrez bien. Ouvrez un maximum. J'inspire, j'ouvre. J'expire, je m'enracine dans la terre. 8 hommes et femmes venus de France, Suisse ou Belgique. Certains sont dans la souffrance psychologique, d'autres à un tournant de leur existence. Vous pouvez commencer à sentir leur énergie là. Très fort. C'est pour vous qu'elles sont là. Elles, ce sont 6 éléphantes de 3 tonnes. Cela peut paraître incroyable, mais les membres du groupe espèrent soigner leur mal-être à leur contact. Vous allez être attiré par tel et tel éléphant, vous laissez faire, et après vous saurez à ce moment-là si vous avez envie de monter ou pas monter. Si vous sentez de l'anxiété qui arrive, quelque chose, il n'y a aucune obligation de monter sur l'éléphant. Ils sont guidés par Christine Panier-Guyot, 54 ans. Elle se définit comme une médiatrice entre l'homme et l'animal. Ces stages commencent toujours de la même manière, un face-à-face avec le pachyderme. Juste recevoir. C'est justement ça qui est difficile, juste recevoir. Chez certains, comme Manon, le premier contact avec l'éléphant déclenche un choc émotionnel. Douceur là, voilà. Et là tu reçois. Christine a inventé cette méthode unique au monde, l'éléphanthérapie. Vas-y, relâche. Pendant une semaine, les 8 participants de 20 à 49 ans vont vivre au contact de ces animaux. Avec ce stage thérapeutique, tous espèrent trouver de l'apaisement et du réconfort. Donc c'est à toi de lui communiquer ça. J'avais un peu le vertige au départ, un peu peur du vertige, mais ça va. Hein, ça va bien, je me sens bien. On se sent très bien, oui. On est en hauteur et un apaisement de paix, paix et à la fois de puissance, oui. Ils se sont inscrits des mois à l'avance pour ce stage qui affiche toujours complet. Nous sommes dans la province de Kanchanaburi, à 5 heures de route de Bangkok. Sur l'autre rive de ce lac, c'est la Birmanie. Une région de Thaïlande encore peu fréquentée par les touristes. C'est ici que Christine organise 2 fois par an ses stages d'éléphanthérapie. Les animaux appartiennent à François Collier, un Français qui a créé ce parc ouvert toute l'année à destination des touristes voulant découvrir les éléphants en pleine nature. C'est surtout la plus trouillarde. Quand elle est arrivée ici, elle était aussi peureuse qu'un cheval. Des gros mammifères dont il faut se méfier. Vous n'approchez jamais un éléphant s'il n'y a pas l'un d'entre nous à proximité. C'est très important. Aujourd'hui, vous avez encore un petit peu d'appréhension. Demain, vous en aurez beaucoup moins. Ensuite, vous n'en aurez plus du tout. Ça reste des animaux de 3 tonnes qui sont dangereux de ce fait. Deuxième chose, attention à la queue de l'éléphant. Vous verrez, c'est une espèce de batte de baseball avec une paille de fer au bout. Si vous prenez ça à la figure, ça fait très mal. La thérapie coûte 850 € la semaine, sans le transport, mais nourri, logé et bisuté, façon thaï. Les participants vont devoir calquer leur emploi du temps sur le rythme de vie de cette bête qui passe son temps à manger. Quand les feuilles sont trop dures, l'éléphant casse les fibres contre un arbre pour pouvoir mieux les ingérer. Ça mange énormément, c'est 300 kilos par jour. Ça représente grosso modo 10% de leur poids. Ça veut dire que là, en ce moment, on reçoit pour 6 éléphants, on reçoit 6 tonnes d'ananas tous les 4 jours et 1 tonne de bananier tous les 2 jours. Soit 500 € de nourriture par mois par animal. Observez les éléphants dans leur quotidien.
cela fait partie de la thérapie. Loin du stress, dans le silence de cette forêt thaïlandaise, il se reconnecte peu à peu avec la nature. Manon, 28 ans, est agent de voyage à Toulouse. Pour surmonter son mal-être et son agressivité latente, elle a déjà consulté des psys, mais sans succès. Les éléphantes, elles restent toujours zen, malgré ce qui se passe autour d'elles. Donc c'est un grand apprentissage, ça. Dans le groupe, il y a Florence, institutrice en Corse, qui à l'approche de la cinquantaine voudrait changer de métier. Il y a aussi Fabrice, 44 ans, steward dans une compagnie aérienne. Pendant 8 jours, il va mettre de côté tablette, téléphone portable et vie stressante en région parisienne. Bon, moi, je sais que je suis à un carrefour, je dirais, de mon existence. Il y a beaucoup de gens, je dirais, qui sont en demande, qui se cherchent. Et je pense que les animaux peuvent nous aider. Dans son enfance, il dit avoir souffert d'un manque d'attention de ses parents, un sentiment d'abandon qu'il pense combler au contact de Moulé. Moulé, c'est l'éléphante qui s'est dirigée d'elle-même vers lui le premier jour. Depuis, il s'est pris d'affection pour elle et il pense que c'est réciproque. Pour un esprit purement cartésien, c'est peut-être un peu plus difficile à comprendre, mais je peux vous garantir que c'est bien réel, ouais, qu'on le veuille ou non. Ouais. Tous ont connu Christine Panier-Guyot grâce aux bouches à oreille. Elle a inventé l'éléphanthérapie il y a 5 ans. Celle qui murmure à l'oreille des éléphants est, avec son assistante Mélanie, la seule au monde à proposer des thérapies avec des animaux hors normes. Parcours incroyable pour celle qui a d'abord été chef caissière dans une grande surface, à Moulins dans l'Allier, puis monitrice d'équitation pendant 30 ans à Vierzon. C'est là qu'elle découvre les capacités de guérison que peuvent exercer les animaux sur les troubles psychologiques. Christine se forme alors en médecine vétérinaire et passe un diplôme de sophrologie. Depuis 2011, plusieurs fois par an, elle organise des thérapies de groupe au contact de grands mammifères, comme ici les baleines grises, au Mexique. La Française semble posséder un pouvoir magnétique sur ces monstres, d'ordinaire difficiles à approcher, mais qui à chaque fois se laissent caresser comme des toutous. Sentez comme l'amour est là, présent, quand on est juste dans le recevoir. D'après Christine, toucher les baleines permet d'améliorer la capacité à se surpasser. Les orques, des animaux potentiellement dangereux, sont censés aider à surmonter nos peurs. Au Québec, elle découvre les belugas qui, comme les dauphins, apporteraient joie et fluidité dans nos esprits. Il nous fait des sourires. Oh là là. Quant aux éléphants, leur solidité permettrait d'aider des personnes un peu perdues à retrouver confiance en elles. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui ne comprend pas ce genre de thérapie D'essayer. Ouais. De toute façon, ça ne sert à rien d'expliquer à ces personnes-là tant qu'elles n'ont pas essayé. D'ailleurs, dans les stagiaires, il y en a qui disent « je m'attendais à rien ». Mais il y a toujours un animal qui croise notre route et qui vient nous aider de toute façon, même quand on n'y croit pas et qui nous fait changer d'avis. L'un des moments forts de la semaine, c'est une séance de relaxation un peu spéciale. Donc vous fermez les yeux et vous allez prendre la position la plus confortable. Vous êtes comme sur une grande pierre, chaude. Voilà, et vous laissez faire. Et vous allez vous connecter à la respiration. Et à chacune de votre expiration, vous descendez dans l'éléphant. Une technique inspirée du yoga.
Les longues respirations, la chaleur de l'animal semblent entraîner peu à peu les participants dans un état léthargique. Un corps à corps entre l'homme et l'animal. C'est un moment privilégié, profitez. Faites un avec votre éléphant. « 30 minutes plus tard, les pachydermes sortent de l'eau. À chaque fois, à cause de leur poids, ils s'enlisent dans la boue. Mais leur grande puissance leur permet de traverser ce chemin difficile. Pour Christine, c'est une métaphore destinée à montrer aux stagiaires qu'eux aussi ont la capacité de franchir des obstacles dans leur vie. Il y en a une qui a l'air d'avoir totalement déconnecté. C'est Catherine. Si on va y aller, il faut aller doucement avec Catherine. Catherine, elle est partie loin avec Tongden. Tu reviens tout doucement dans ton corps d'humain, Catherine. Doucement. Voilà, tu la caresses pour la remercier. Caresse Tongden, voilà. Catherine, 46 ans, est analyste financière à Paris. Elle est venue ici soigner un traumatisme subi dans son enfance. Elle n'a pas souhaité en dire plus. 5 minutes plus tard, elle redescend sur Terre et va pousser d'une manière spectaculaire ce qu'on appelle le cri primal, le cri du nouveau-né. Et tu peux pousser le cri. Tu peux y aller, vas-y, va chercher. Vas-y, vas-y, il est là, encore au fond. Pousser un cri pour aborder la vie avec davantage de confiance et de sérénité. Une technique empruntée à une méthode de développement personnel, le rebirth. En français, la renaissance. Grâce à ces stages, qui ont lieu en novembre et mai, la basse saison en Thaïlande, François, le propriétaire du parc, arrive à boucler son budget. Le Français vit ici avec sa femme, actuellement aux Philippines, sa fille Thalia, 9 ans. Ça va mon bébé? Oh, t'es contente de me revoir, hein? Et Kenji, son fils adoptif, qui le seconde. Cela fait 15 ans que ce Montpelliérain, ancien chauffeur de taxi, s'est reconverti dans les éléphants après un coup de foudre pour les pachydermes lors d'un séjour touristique à Bangkok. Ça, c'est le premier camp que j'avais, oui, à Kanchanaburi. Ça s'est passé sous le pont de la rivière Kouai, en fait. Alors là, j'y connaissais rien du tout. C'était des éléphants qu'on avait en location. Aujourd'hui, il est propriétaire de 6 éléphants, des bêtes qu'il a payées entre 10 et 30 000 euros. Elle s'appelle Jintala, c'est le nom d'une chanteuse locale. Elle doit avoir, je sais pas, à peu près 65 ans, elle est plus toute jeune. Hein. Jintala est en pleine forme, ce qui n'était pas le cas lorsque François l'a rachetée il y a 3 ans. Sur ces images, on la voit squelettique, à bout de force. Elle a perdu presque la moitié de son poids à cause du travail forcé qu'elle subissait alors dans un parc animalier, comme il en existe des centaines dans le pays. Car en Thaïlande, les éléphants sont souvent utilisés comme des bêtes de foire. Ils doivent savoir jouer au basket, lancer des fléchettes ou encore se trémousser sur les derniers tubes à la mode. Pour qu'ils arrivent à de telles prouesses, ils sont dressés à la dure, enchaînés et souvent maltraités. Alors parfois, le plus gros animal terrestre se rebiffe.
il peut tout détruire sur son passage. Un éléphant, et ce n'est pas une légende, se souvient très longtemps de la personne qui lui a fait du mal. Dans ce cas, pas de pitié pour le maout, son dresseur. Dans le parc de François Collier, 2 spécimens ont un lourd passé. Voilà Yanni. Ben, ils nous l'ont vendue parce que, mais on l'a su qu'après, parce qu'elle avait tué son maout et qu'ils considéraient qu'elle était dangereuse. C'est vrai qu'au début, elle était assez agressive. Alors là, c'est plus ce que ça veut dire, agressif. Celle-là aussi, on nous l'a vendue parce qu'elle était très dangereuse. Elle faisait peur à tout le monde. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Quand elle se fâchait souvent, et puis elle a fait des dégâts. Elle a tué je crois qu'elle a tué 2 ou 3 personnes. Ici, Yanni et Tonkam sont choyés. Les 2 femelles vivent en semi-liberté et n'ont aucune raison d'en vouloir à qui que ce soit. D'ailleurs, il n'y a jamais eu d'accident au Ganesha Park. Pour le dernier jour de stage, Christine emmène son groupe dans un de ces parcs animaliers où les éléphants sont maltraités. Donc, recommandation, vous n'allez pas vers les éléphants qui sont attachés, où il n'y a pas de maout, parce qu'il y a eu des accidents. Donc, ça peut être des éléphants avec beaucoup de colère. Hein. Ils vont payer une centaine d'euros pour libérer, le temps d'une matinée, Samboum et Wassana, 2 des pensionnaires du camp. Là encore, comme une métaphore, il s'agit de montrer aux stagiaires qu'on peut retrouver le bonheur si on se libère de ses chaînes. Certains membres du groupe n'ont pas encore obtenu l'apaisement qu'ils étaient venus chercher. Mais Christine est persuadée qu'avec Wassana, certains auront le déclic, comme Fabrice et ses problèmes liés à l'enfance. Souviens-toi, le petit Fabrice à 9 ans. Fabrice, ado, à 17 ans. C'est lui qui reçoit. C'est un moment vraiment très puissant. Ouais. Il y a eu une espèce de reconnexion, une ouverture. C'est difficile, je dirais, de placer des mots sur ce qui vient de se passer. Après les éléphants, les baleines et les orques, Christine a un nouveau projet. Emmener un groupe l'année prochaine dans le Grand Nord canadien pour une thérapie avec les narvals, l'un des mammifères marins les plus rares au monde.